Comment reconnaître un vampire bloqueur? Ou alors, quels sont les signes, des choses, les situations qui vont vous arriver, qui vont vous montrer que cette personne qui est en train d'entrer dans votre vie est un vampire bloqueur? Hello, dans la précédente vidéo, je vous ai présenté le concept de ce que j'appelle les vampires bloqueurs. Je vous ai présenté ce type de personnalité qui, de par leur aura très sombre, va justement apporter un certain type d'atmosphère négative dans votre vie. Et je vous ai donné des tips pour les reconnaître dans la précédente vidéo. Dans la vidéo actuelle, maintenant, je vais vous montrer les signes qui vont accompagner cette personne-là. Parce que ce genre de personnes, les vampires bloqueurs, en l'occurrence, ont une énergie tellement sombre, ont une aura tellement négative pour vous, négative et dommageable pour votre mission de vie, que l'esprit à l'intérieur de vous, l'esprit, moi je parle de mon boss spirituel qui est chrétien, donc l'esprit à l'intérieur de vous, votre esprit, le Saint-Esprit, Dieu, va vous parler, va essayer de vous avertir. Il y aura des signes en fait pour vous empêcher justement pour vous dire que cette personne-là n'est pas une bonne personne, mais surtout pour vous empêcher en fait d'établir une connexion pérenne avec cette personne-là. Et ces signes-là, ce seront... Et donc, les signes qui vont vous montrer que cette personne-là, en fait, est un vampire bloqueur, ce sera d'abord, il y aura des difficultés. Vous allez vivre des situations étranges à chaque fois que vous allez essayer de rencontrer cette personne-là. Par exemple, chaque fois que vous aurez un rendez-vous avec cette personne-là, vous allez essayer de vous déplacer pour avoir une rencontre physique avec cette personne dans un lieu que vous aurez convenu. Eh bien, il y aura des situations bizarres. Il y aura des situations pas habituelles du tout qui vont vous arriver. Vous allez être le témoin et le spectateur de choses bizarres. Soit il y aura un embouteillage bizarre à un endroit pour lequel d'habitude il n'y a pas d'embouteillage. Soit vous allez avoir un contretemps qui va vous empêcher d'aller à ce rendez-vous-là. Par exemple, vous aurez une crevaison ou une panne dans votre véhicule, ou vous allez perdre quelque chose avant, juste au moment où vous vous apprêtez à vous rendre à ce rendez-vous-là. Soit vous allez voir, par exemple, des choses inhabituelles qui n'ont pas l'habitude d'être. Peut-être une route que vous avez l'habitude d'emprunter, subitement, il y a plein de camions sur cette route-là. Et ça fait que ça vous freine et ça vous met en retard. Quand vous voyez tout ça là, c'est des signes en fait. C'est votre esprit, votre partie divine en fait qui veut vous parler. Et qui veut vous dire que l'affaire là, c'est pas bon. L'endroit où tu veux aller là, c'est pas bon. Vous voyez, ça c'est au début, d'accord? Maintenant, pendant, c'est-à-dire que si vous n'avez pas prêté garde à ces signes-là, pour ceux qui sont très éveillés, ce sera au niveau des rêves. Pendant que vous allez donc être en plein dans cette relation, vous allez avoir des rêves et vous allez avoir des rêves bizarres. Vous allez faire comme des sortes de cauchemars. Vous allez avoir des sortes, ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Ceux qui sont éveillés, qui ont fait un travail sur eux et qui sont passés par la case de l'éveil spirituel, à un moment donné, vous n'avez plus le problème de paralysie du sommeil. Ça, c'était avant que vous ne passiez par l'éveil. Mais quand vous êtes passé par l'éveil, vous n'avez plus ce problème-là. Maintenant, subitement, vous recommencez à avoir une nuit où vous vous retrouvez paralysé dans votre corps, dans le sommeil, et vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez à rien faire. Et c'est très désagréable. Ça, c'est la paralysie du sommeil. Et ça, c'est un signe, c'est une attaque en fait, c'est une sorte d'oppression. Ça veut dire en fait que sur le plan spirituel, les entités qui sont avec cette personne-là en fait ne sont pas des entités bienveillantes, ce sont des entités malveillantes. Donc sur le plan spirituel, cette personne-là en fait n'a pas de bonnes intentions vous concernant. Donc les entités qui sont associées à cette personne-là vous attaquent parce que vous êtes un enfant de lumière. Autre chose, je vous ai parlé des cauchemars. Vous allez faire des cauchemars et pas n'importe quel type de cauchemar. Vous allez faire des cauchemars, en fait, des rêves où vous êtes attaqué. Où vous êtes attaqué par des choses, par des entités. C'est pas anodin. Et comme par hasard, c'est pendant la période où vous êtes en contact avec cette personne-là. Et d'ailleurs, je serais tentée de vous dire une chose. Avant même que cette personne ne vienne dans votre vie, parfois, pour ceux qui sont éveillés, parfois c'est des mois avant même que cette personne entre dans votre vie, vous allez faire un rêve, vous allez faire des rêves qui vont vous annoncer cette personne-là. Vous allez faire des rêves où vous allez voir quelqu'un qui vient et dans le rêve, en fait, le rêve va vous indiquer que cette personne n'a rien. En fait, c'est des rêves qui vous montrent que vous rencontrez une personne, mais cette personne et vous n'avez pas les mêmes chemins.
vous avez des chemins de mais c'est ce que vous allez voir dans ces rêves-là. C'est-à-dire, vous voyez que vous êtes en connexion avec quelqu'un, mais dans le rêve, vous voyez que cette personne va dans une direction qui est à l'opposé de la vôtre. Quand vous voyez ce genre de choses, en fait, ça veut dire que c'est des rêves prémonitoires qui vous annoncent que il y a quelqu'un qui va venir dans ta vie, mais cette personne-là n'a pas le même chemin de vie que toi. Et tu ne dois pas garder cette personne-là dans ta vie, vous voyez. Donc, voilà d'autres choses, en fait, d'autres éléments que je vous donne qui vont vous permettre, en fait, d'identifier ces personnes-là. Et plus vous travaillez votre lumière, quand vous êtes un enfant de lumière, plus vraiment ce sera violent. Plus votre lumière est grande, plus ce que je viens de décrire là, tout ce que je viens de décrire là, ce sera violent. Et à la limite, je serais tentée de vous dire que quand c'est vraiment un énorme vampire bloqueur qui vient pour faire du sale dans votre vie, généralement, plus vous allez persister à garder ce vampire bloqueur dans votre vie, plus vous allez observer de la destruction. Ça peut aller vraiment jusqu'à la destruction totale de votre vie. Et je vous expliquerai ça par le sens que votre lumière ne vous appartient pas. C'est-à-dire que Dieu qui vous a donné cette lumière, en fait, est jaloux du dépôt qu'il a mis à l'intérieur de vous. Et il n'a pas mis ce dépôt à l'intérieur de vous pour que vous veniez juste faire ce que vous voulez sur terre. Ce n'est pas ça. Dieu vous a envoyé sur terre pour une mission bien précise, pour un chemin de route, avec une feuille de route bien précise, au millimètre près, seconde pour seconde. Donc, chaque jour, il y a des choses, il y a des actions que vous êtes censé mener dans le sens de votre mission de vie. Et garder un vampire bloqueur dans votre vie serait juste vous éloigner en fait des actions que vous êtes censé faire. Et ce serait donc une déperdition de cette précieuse lumière que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Et Dieu est jaloux de sa lumière. Dieu est le Père de lumière. Donc ce qui va se passer, c'est que de deux choses l'une, soit Dieu va laisser justement les entités de chaos qui travaillent avec ce vampire bloqueur vous détruire, vous faire du sale pour que vous compreniez la leçon, soit Dieu lui-même va vous punir. Surtout quand Dieu sait qu'il vous a averti et que Dieu estime que vous avez le niveau spirituel suffisant pour reconnaître ces messages, que ça là, ce n'est pas bon pour toi. Mais par têtutesse, vous avez insisté parce que peut-être vous avez une blessure de l'abandon, vous avez une blessure du rejet qui n'est pas réglée et vous vous dites que, oh, que de rester seul, mieux je garde cette personne-là et tout. Au moins, elle ne m'enlève rien. Oui, elle ne t'enlève rien, mais qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Elle bloque ta vie. Elle bloque ta vie et elle te retarde dans ta mission de vie. Et donc, comme je vous ai dit, ça peut vraiment aller très loin. Ça dit, je sais de quoi je vous parle. Vous pouvez vraiment vous retrouver à vivre des choses très désagréables dans votre vie et ce sera de la grosse casse. De la grosse casse, vraiment. De la grosse casse. Et donc, j'entends déjà des gens dire donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce qu'il faut faire en prévention, c'est que quand vous avez déjà des rêves prémonitoires, comme ce que je viens de vous dire, vous devez approfondir encore des temps de méditation et des temps de prière pour demander à Dieu de vous révéler donc de quoi il est question et surtout de qui il est question. D'accord? Ça, c'est de 1. De 2, en prévention, prenez toujours l'habitude d'avoir une hygiène de vie, une hygiène spirituelle, une hygiène mentale de vie qui veut que de façon régulière, vous ayez des temps où vous méditez sur votre vie et vous inspectez votre vie. Ça va vous permettre de détecter quand le rythme de votre vie change. Je vous ai dit, il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de lumière. Quand le rythme de votre vie change, quand votre vie n'est pas comme d'habitude, comme vous la connaissez, il ne faut jamais dire que ça va passer. Non, il faut vous asseoir, surtout quand vous êtes un enfant de lumière, et creuser jusqu'à trouver ce qui ne va pas. D'accord? Si vous prenez cette habitude-là, et l'autre chose aussi, donc, c'est que quand vous allez avoir ces rêves, ces phénomènes bizarres, quand vous voulez rencontrer la personne, une personne qui vous allait bien, qui ne dérange pas votre énergie, mais au début de la relation, vous avez des choses comme ça, des phénomènes bizarres qui vous arrivent, des situations presque paranormales qui vous arrivent, ne jetez pas ça à la poubelle, tenez compte de ça et mettez un frein dans l'élan que vous alliez vers la personne et allez vers Dieu et demandez à Dieu de vous révéler qui est cette personne, quelle est l'identité de cette personne. Ce qui va se passer généralement, c'est que Dieu va exposer cette personne-là. C'est-à-dire que cette personne-là va faire un truc gros qui va vous montrer que, ah, mais attends, ça c'est une personne mal intentionnée, je ne dois pas garder cette personne dans ma vie. Et comme ça, vous allez arrêter la relation. Maintenant, si vous êtes déjà dedans et que vous avez fait, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il n'y a pas de solution. Si vous avez identifié tout ce que je viens de dire là, coupez immédiatement tout contact. Les vampires bloqueurs sont l'une des pires choses qui puissent arriver à un enfant de lumière.